Shabbat shalom. Je lis ton mot, ton message. Par contre, je trouve que côté palestinien, il y a vraiment beaucoup de haine. Oui, comme chez les Juifs, côté israélien, tout à fait pareil. Je t'assure, hein, moi j'ai vu des horreurs des deux côtés. Donc, mais t'as raison, hein, chez les Palestiniens, il y a aussi beaucoup de haine. Et s'il n'était pas si menaçant, on se demande qui menace l'autre, hein. Tu vois, les deux sont menaçants en fait. Eh ben, ça aiderait les Juifs à ne pas se sentir menacés d'extermination. Alors là, par contre, c'est impossible que les Juifs soient exterminés, hein. Ça, c'est pas possible parce qu'ils sont trop protégés. Il n'y a aucune crainte d'extermination ou de génocide pour les Juifs, hein. Ça, c'est impossible. Impossible. Quand il y a eu le 7 octobre, il y en a qui ont parlé de génocide. C'était une grande foutaise, et ça, c'est de la propagande de guerre, parce que le génocide n'est possible que lorsque c'est une force supérieure qui s'attaque à la nation, carrément, du peuple, tu vois. Et là, en fait, c'était impossible que le Hamas, le 7 octobre, fasse un génocide. Impossible. Par contre, ils ont fait un pogrom. Et un pogrom, c'est un mini-génocide, quoi, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est une persécution contre la minorité. C'est ça, en fait, la définition d'un pogrom, hein. Persécution contre la minorité. Et c'est ce qui s'est passé. Le Hamas était en supériorité pour tuer, persécuter des kibboutz, juste, tu vois, mais pas pour exterminer Israël, hein, c'est impossible, hein. Et quand ils disent qu'ils sont pour l'extermination d'Israël, en fait, moi, ce que je suis en train de comprendre là, de plus en plus, c'est pas qu'ils veulent exterminer les Juifs, c'est qu'ils veulent exterminer l'État sioniste colonisateur. Tu vois un peu, ça change tout. Et ça, en fait, c'est pas précisé, mais c'est ça surtout. Après, ça a dévié sur exterminer les juifs, parce qu'il y a toujours des extrêmes, des abus. Mais au début, ils voulaient éradiquer, empêcher en fait cet État sioniste. Tu vois, c'est une grande différence. En fait, c'est une idéologie politique de coloniser le Moyen-Orient, en commençant par la Terre Sainte. Et parce que c'est les Américains qui sont derrière, c'est des colons, faut pas oublier, hein. Les Américains colonisent, c'est la définition de l'Amérique. Ça a toujours été comme ça. Ils ont colonisé les Amérindiens, ils les ont génocidés d'ailleurs. Et il en reste quelques-uns, mais bon, c'était quand même un génocide. Ils ont continué à coloniser. Et ce qu'ils veulent, c'est toujours créer des nouveaux États. C'est pour ça que c'est les États-Unis, les États d'Amérique. C'est que des. Tu vois, ils ont colonisé le nouveau continent, État après État. Tu vois, c'est extraordinaire quand même. Et là, ils recommencent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que Israël pourrait devenir le 51e État d'Amérique. Ce qui est déjà ça officieusement, hein, tu vois, puisque Trump il se permet de dire que nous allons faire la Côte d'Azur à Gaza, tu vois, il oublie de dire que c'est chez lui, hein, mais on le sait très bien quand on l'écoute. Donc voilà, il est là le grand problème, c'est que des deux côtés, il y a une haine, du racisme, de l'antisémitisme, et des deux côtés, hein. Faut pas oublier que les Arabes, ce sont des Sémites aussi, hein. Mais ça, on a aussi tendance à l'oublier. Alors oui, il y a des mélanges, mais chez les Juifs aussi, il y a des mélanges, hein. Ils sont pas tous issus de Abraham, Isaac et Jacob, hein. Pas du tout même. Tu vois, toi-même, tu pourrais te convertir au judaïsme, tu vois, tu n'auras rien à voir avec Abraham, Isaac et Jacob, et pareil pour moi, tu vois. Mais c'est la conversion au judaïsme. Et après, ça peut nous rendre juifs. Tu peux devenir juif, tu vois. Mais en fait, tu n'es pas de la descendance des patriarches. Et ben,
De l'autre côté, c'est pareil. Les Palestiniens, ils ont de l'hébreu aussi, parce que ça fait quand même 2000 ans qu'ils sont sur cette terre, plus ou moins, mais en tout cas, il y a des Palestiniens qui sont là depuis l'exil. Tu sais, l'exil de Rome. Ben, il y a des Juifs qui sont restés, et après ils se sont mélangés aux Arabes, et ça a fait, jusqu'à aujourd'hui, ça fait ce que ça fait. Et c'est eux, le reste que Dieu a laissé en Terre Sainte. Et c'est pour ça que l'ADN palestinien ressemble plus à l'ADN hébreu. C'est les instituts israéliens qui l'ont démontré. C'est Youssef Indy qui en parle de ça, et puis bah, ça se retrouve, quoi. C'est des études hein, scientifiques. Mais ça, par contre, ils n'aiment pas en parler, tu vois, tu n'en entends pas beaucoup parler. Moi, je suis désolé, hein, l'ADN parle beaucoup. Hein, l'ADN, c'est une vérité. Hein, c'est de la science, c'est carré, c'est correct. Mais c'est gênant, c'est gênant. Donc en fait, tu vois, les Palestiniens, ils sont dans une haine parce qu'ils n'ont pas Machia et ils ne savent pas comment aimer leur prochain comme Dieu les aime et comme Machia les a aimés. Et chez les Juifs, c'est pareil. Donc en fait, je reviens à Machiar, quoi. Tant qu'il n'y a pas Machiar, des deux côtés, ils sont pires et encore pires, les uns comme les autres. Et, et tu verras des choses honteuses et héroïques des deux côtés. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que c'est pas évident. Et c'est pour ça que depuis 75 ans maintenant, hein, ça continue et que ça n'avance pas. Et là, tu vas voir, il va encore avoir des problèmes. C'est parce que ça peut pas avancer, quoi. Alors j'espère qu'il y aura une accalmie quand même. Parce que peut-être qu'avec Trump, vu que il se sent mandaté pour apporter un état de paix, de grâce, j'espère bien. Il le fait d'abord pour l'Amérique, ce qui est normal. Et j'espère bien que bah, il va le faire aussi au niveau d'Israël. Donc on va voir comment il va opérer pour ça. Mais il y a que le travail à la paix, au shalom et le respect des autres et même de nos ennemis. Il n'y a que ça. Euh, mais encore faut-il avoir la Torah du Mashiach. Donc, euh, menacer d'extermination, c'est juste impossible, impossible. Alors on pourrait se dire, mais tu as vu tous les pays arabes autour, bah, renseigne-toi, en fait, ils sont pas vraiment dans la volonté d'exterminer Israël. Hein. C'est juste quelques groupes résistants comme le Hamas, il y en a d'autres, le Hezbollah et tout. Mais après, c'est pas tous les pays arabes. Il y en a qui sont avec Israël, il y en a qui ils ont signé des accords et tout ça. Il y en a qui ont des intérêts. Et puis, la grande majorité, encore une fois, est beaucoup soutenue aussi par les Américains. Mais oui, et ça aussi, on n'en parle pas trop, mais l'Iran a reçu, avant le 7 octobre, hein, des milliards d'aides pour l'humanitaire et tout en Iran. Il y a eu des choses comme ça. Donc, tu vois, c'est ridicule tout ça. C'est ridicule quand on commence à comprendre que les Américains, ils soutiennent aussi leurs ennemis. Donc, ça veut dire que c'est eux qui tirent les ficelles au final. Tu vois? Et puis, bien sûr, hein, Dieu permettant, parce que c'est aussi pour nous enseigner et nous montrer que on se fait tous manipuler dès que on oublie la justice. Là, je te dis, hein, ce qui va permettre de vraiment comprendre la vérité, c'est la justice. Et la justice, c'est pas la tienne ni la mienne, c'est la justice du Mashiach. Donc, il suffit de bien méditer les paroles du Machar, surtout quand il est sur la montagne, là, Matthieu 5, 6, 7. Tu médites ça constamment, régulièrement, et tu vas voir que bah, il y a pas ça, il y a pas cet enseignement-là parmi les Juifs, ni parmi les Palestiniens, ni bah, il n'y a pas, il y a pas. Et donc, il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a le mesure pour mesure. Tu m'as fait mal, donc je vais te faire mal pareillement, voire plus. Hein. Chez les Juifs, il y a cet adage qui est que si l'ennemi nous frappe, eh ben, on le frappera 10 fois plus, ou je ne sais plus combien de fois plus. Donc tu vois, la haine qu'il y a pour dire une telle chose. Hein, n'oublie pas, hein, les Juifs, tant qu'ils n'ont pas Machar, ils en sont à tu aimeras ton prochain juif comme toi-même, et tu haïras tes ennemis. Alors, tu vois,
la haine qu'il y a chez les Juifs et la haine qu'il y a aussi chez les Palestiniens. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais il y a la même haine de l'autre côté, avec l'orgueil d'être le peuple élu. Voilà. Alors que normalement, ça devrait rendre humble et responsable, justement, parce que c'est un peuple choisi par l'Éternel. Au lieu de comprendre que, waouh, quelle grande responsabilité, il faut être très prudent et jouer l'humilité. Non, au lieu de ça, ils roulent des mécaniques. Mais c'est normal, c'est le comportement humain. C'est pas que parce que ce sont des juifs. Je te dis, en fait, tu pourrais les intervertir que le conflit sera le même, identiquement le même. Ce sont les mêmes. Ce sont des êtres humains qui sont sans mâchoire, donc ils se tapent dessus. Parce que chacun convoite la terre de l'autre. Et chacun a des arguments. L'argument palestinien pour dire qu'ils sont là depuis plusieurs générations, eh ben, il faut respecter cela. Quoi qu'il en soit, il faut respecter cela. Quelqu'un qui habite là depuis des générations, depuis longtemps, on doit les respecter, c'est tout. Et il faut négocier à la paix. Et les Juifs qui ont reçu la promesse de l'Éternel d'aller en terre promise, ça se respecte aussi. Ça se respecte aussi. Mais les deux doivent cohabiter, ils doivent se réconcilier de toute façon. Et tant qu'ils ne se réconcilient pas, eh ben, ça fait tout ce qu'on voit. Voilà. Donc, et à chacun leur tour de se venger. À un moment donné, ça va être les Palestiniens qui vont faire quelque chose d'horrible, comme le 7 octobre. Et puis après, ça va être les Israéliens qui vont faire quelque chose d'horrible, comme tous ces bombardements qui ont tué beaucoup plus de monde, hein, qui ont déchiqueté beaucoup, beaucoup plus de monde. Et je comprends pourquoi ils ont voulu faire croire que c'était les Bibas étaient déchiquetés par les bombes. C'est pas venu de leur imagination, ça. C'est qu'ils ont vu ça, vraiment. Et beaucoup ont été déchiquetés. Et beaucoup même d'Israéliens prisonniers ont été déchiquetés. Et même, on a vu hein, des Israéliens sortant torse nu, sans rien, en faisant des appels à l'aide et tout. Ils ont été fusillés par les Israéliens. Ils ont été, tu vois? Donc, c'est bien pire même, tu vois, de bombarder comme ça en pilonnant Gaza, en sachant qu'il y a des otages, mais on voit qu'ils s'en foutent complètement des otages. Et après, ils vont faire toute une cérémonie de plainte quand ils vont récupérer des otages déchiquetés. Alors je comprends bien, oui, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais n'allez pas pilonner alors où il y a les otages. Tu vois comment il y a un non-sens. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est la symbolique aussi. Moi, je vois ça aussi comme une symbolique. Et une symbolique que beaucoup de victimes ont été déchiquetées, que ce soit les Palestiniens comme les Israéliens. Et qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les bibas, je suis sûr que dans le ciel, ils nous disent, mais arrêtez, arrêtez vos enfantillages, vos gamineries, vos guéguerres là, qui n'avancent à rien, si ce n'est qu'elles nous enfoncent toujours plus. Arrêtez, arrêtez. Et ceux qui alimentent la guerre, ce sont eux les vrais coupables. Ce sont eux les vrais coupables. Donc tu vois, regarde là, Macron, il essaye de lancer la guerre en Ukraine et tout. Bon, bah lui, voilà, c'est le même genre de mentalité, tu vois. Netanyahou et les autres, ils sont pareils, du même genre. Il faut faire la guerre parce que c'est bon la guerre, ça crée du business. Hein, il y a beaucoup d'argent hein, par l'armement. Voilà, c'est ça leur vraie motivation. Du business, et puis une idéologie religieuse complètement fanatique du grand Israël, du troisième temple. Hein. C'est comme ça qu'on amène l'anti-Mashiach. Voilà. Donc, bon, je m'égare, excuse-moi, mais voilà, moi, tout ça, ça me désole parce que des deux côtés, ils sont incapables d'aimer leur prochain. Parce qu'il n'y a pas Mashiach. Il n'y a pas Mashiach. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut annoncer l'évangile et puis encourager à la paix et puis méditer les paroles du Mashiach, Matthieu 5, 6, 7. Et, euh, et donc, en méditant ces paroles et en étudiant la Torah, eh ben, on voit la Torah d'amour qui ressort. Parce que tu sais, la Torah, selon l'inclinaison de ton cœur, selon tes intentions, tu peux la tordre
comme tu veux. Regarde Netanyahou, comme c'est un tordu, bah lui, il a tordu, pas que lui, hein, je parle de lui parce que c'est la tête d'affiche, mais toute l'équipe, là, tous les brigands, ils ont tordu la Torah pour dire, allez, on va faire comme Josué, on va tout génocider, en fait. Hein. Parce que on dit, oui, mais arrêtez de dire qu'Israël génocide. Bah, je suis désolé, mais il s'appuie sur les passages bibliques qui nettoient. Tu sais, quand Josué, l'armée de Josué a fait un nettoyage ethnique ou un génocide, hein, c'est pareil finalement. Hein. Quand ils disent nettoyage ethnique, en fait, c'est parce qu'ils n'osent pas dire génocide, hein, mais c'est tout pareil, quoi, en fait. Hein. Allez hop, on dégage ça et voilà. Et ben, à cette époque, enfin, je veux dire, c'était ça, quoi. Mais à cette époque, il y avait pas les lois internationales, il y avait pas de loi, en fait. Donc, et le péché était bien plus abominable. Et il y avait plein d'autres choses, plein d'autres. Et puis, il y avait l'esprit de prophétie bien plus fidèle. Là, de nos jours, il y a plus ça. Tu vois, il n'y a plus les mêmes conditions. Donc, utiliser la Torah pour faire la guerre, c'est qu'il y a un cœur tordu. Par contre, utiliser la Torah pour manifester l'amour envers le prochain et même l'ennemi, hein, tout en permettant la légitime défense et pas la légitime vengeance, mais la légitime défense qui calme juste le jeu en disant à chaque fois, attends, là je te calme, je suis obligé de riposter, mais je m'arrête tout de suite et je veux qu'on travaille à la paix. Tu vois, c'est une grande différence. Là, il n'y a pas de haine, il y a une justice. Eh ben, il est là, le secret. C'est tout simple, en fait. C'est tout simple. C'est savoir tendre l'autre joue, mais selon la justice et pas selon tu, me- tu me frappes, alors frappe-moi de l'autre côté. Non, tu me frappes, je te calme, mais moi, je te tends l'autre joue, c'est-à-dire, je te tends toujours encore la main, mais pas pour te frapper, mais pour t'aider. Travaillons à la paix, tu vois. Voilà, c'est ça qu'il faut. S'il n'y a pas de ça, il n'y a rien à faire avec, tu verras que ça sera toujours des tourments, toujours des tourments. Voilà. Donc, paix à la famille Bibas. Et moi, je le vois comme un terouma. C'est un temps maintenant de comprendre que c'était une offrande et un tikkun pour tout le mal qu'il y a eu. Euh, et, et voilà, ils ont payé et c'était aussi une offrande qu'il fallait envoyer, un terouma. Il y a les mystères de l'Éternel, mais c'est ça. Et donc, ça doit nous faire comprendre qu'il faut arrêter la guerre, il faut arrêter la haine, il faut arrêter la vengeance, parce que c'est pas la Torah. La Torah, c'est l'enseignement de l'amour du prochain, de ne pas se venger, de ne pas se mettre en colère, de travailler à la paix, de bénir ceux, ceux qui nous persécutent, de prier pour nos ennemis, de, de bénir ceux qui veulent nous maudire. Ah, le niveau, il est haut, hein. Ah, bah oui, 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 faut ma chère, faut ma chère. Voilà. Donc, moi, je suis pour que vraiment, il y a la paix et l'évangile soit annoncé. Voilà, parce qu'il faut cet évangile. Alors, il faut la base et après, bien sûr, l'évangile, pas intimement relié à la Torah, bien sûr. Tu vois, il faut que ce soit un. Parce que s'il n'y a que l'évangile, eh ben, ça retombe aussitôt. Mais l'évangile avec la Torah, là, ça tient. Tu vois, voilà, moi, bon, je suis fatigué là maintenant. Je vais bientôt, là, je vais manger un bout et puis, voilà, là, je suis rincé de cette semaine. C'était une très très bonne semaine. Je suis très content. J'ai fait plusieurs petits bricolages et taille de haie et tout. Super. Mais là, je suis rincé. Allez, je t'embrasse. Je te dis à bientôt. Shabbat shalom, à bientôt. Bisous.